Pendant des décennies, nous avons scruté l'abîme cosmique, espérant, devinant, imaginant, à la recherche non seulement de planètes ou d'étoiles, mais de quelque chose de différent, d'impossible. Nous avons envoyé nos engins, Voyager, Hubble et maintenant le télescope spatial James Webb, percer l'obscurité de l'espace et en révéler les secrets les plus profonds. Mais ce que Webb vient de découvrir n'est peut-être pas un secret. Il pourrait s'agir d'un message. Pire encore, il pourrait être vivant. Au premier abord, 3 Atlas ressemblaient à un simple voyageur interstellaire, un rocher fantomatique projeté à travers le vide. Mais il ne se contentait pas de briller. Ça pulsait. Non pas au hasard, mais avec une précision glaçante, comme un battement de cœur, une signature. Et ce qui suivit n'était pas seulement un mystère, c'était un avertissement. Restez avec moi jusqu'au bout. Car si cette découverte est bien celle que certains scientifiques pensent, alors nous ne sommes pas seuls, et nous ne l'avons jamais été. Le télescope spatial James Webb était conçu pour observer au-delà des limites de l'œil humain, à travers les galaxies, jusqu'au berceau des étoiles et au-delà même des frontières du temps. Mais lors d'un balayage de routine de l'espace profond, il a détecté un mouvement anormal, un point lumineux là où il n'aurait dû y avoir rien. Il s'agissait de Three Eye Atlas, le 3e objet interstellaire confirmé à traverser notre système solaire. Mais contrairement à Oumuamua ou Borisov, celui-ci n'était pas silencieux. Il émettait des sons étranges. Au départ, les astronomes pensaient qu'il s'agissait simplement d'un objet très réfléchissant, comme une comète recouverte de glace. Mais les capteurs infrarouges de Webb ont révélé quelque chose de bien plus étrange. L'objet ne réfléchissait pas à la chaleur du Soleil. Elle en était la source. Une signature thermique interne, centralisée et pulsante. Ce n'était pas la signature d'une roche, mais celle d'un organisme actif. Alors que les équipes de la NASA et de l'ESA commençaient à analyser les données, un schéma revenait sans cesse. Une pulsation thermique rythmique provenant des profondeurs de Three Eye Atlas. Les objets naturels ne présentent pas ce phénomène. Les comètes émettent de la chaleur en se sublimant, libérant des gaz et de la poussière par à-coups imprévisibles. Mais cette impulsion était régulière, délibérée, comme une machine. Lorsque l'équipe Webb a comparé les relevés avec des phénomènes astrophysiques connus, pulsateurs, étoiles à neutrons, quasars, aucune correspondance n'a été trouvée. Puis vinrent les données photométriques. Le spectre lumineux n'était pas diffusé mais focalisé, des bandes étroites d'énergie émises à des longueurs d'onde. Et c'est alors que les murmures ont commencé. Ce n'était pas un signal que nous recevions. Il se pourrait que nous l'ayons interrompu. Les data scientists ont commencé à filtrer le signal à l'aide de transformés de Fourier à la recherche de motifs. Et dissimulé sous ce qui ressemblait à un bruit de fond cosmique se cachait une révélation terrifiante. Une pulsation, non pas aléatoire, non naturelle, mais structurée. Les intervalles étaient d'une précision troublante, comme un murmure codé dans le chaos. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une balise. D'autres croyaient à un système de télémétrie, des données renvoyées ailleurs. Et le pire, c'est que le rythme restait immuable. Depuis le premier enregistrement par Webb, le signal était resté parfaitement constant, insensible aux radiations, aux mouvements et au temps. Ce n'était ni la voix d'une étoile mourante, ni celle d'une planète errante. C'était quelque chose qui voulait être entendu ou peut-être quelque chose qui voulait écouter. Puis, sans prévenir, tout a basculé. 3 étoiles ont jailli dans une explosion de lumière, leur luminosité augmentant de 40% en moins de 2 minutes. Aucun objet naturel ne produit de telles éruptions lumineuses d'une telle symétrie. Les relevés thermiques ont montré que l'objet s'échauffait entièrement, comme une machine qui se met en marche. Puis, sa trajectoire s'est d'abord décalée de quelques fractions de degrés. Puis, avec une intention indéniable, l'Atlas à 3 yeux corrigea sa trajectoire. Il ne suivait plus l'arc passif de la gravité. Il ne visait plus directement la Terre, mais à proximité. Alignée avec les planètes telluriques, elle se glissait juste à l'intérieur de notre orbite. Une manœuvre si précise, si contre nature, qu'on ne pouvait l'ignorer. Quelque chose à l'intérieur de 3C Atlas s'était éveillé et se mettait en mouvement. Suite à ce changement de trajectoire, une équipe de l'Observatoire européen austral a approfondi l'analyse. À l'aide d'algorithmes de décomposition spectrale conçus pour détecter les molécules organiques dans les exoplanètes, ils ont de nouveau filtré les émissions de l'Atlas des 3 yeux et ont fait une découverte inattendue. Ces signatures énergétiques présentaient des fluctuations étrangement similaires au rythme biologique. Non pas l'ADN,
ni les protéines, mais quelque chose de plus fondamental. Des fréquences de résonance compatibles avec le comportement cellulaire. Autrement dit, la lumière émise par 3 Atlas ne se contentait pas de refléter de l'énergie. Elle fluctuait de manière à ressembler à celle des tissus vivants. Il ne s'agissait pas d'un astéroïde imitant la vie par hasard. Il s'agissait d'un signal codé dans la lumière se comportant comme un organisme vivant, et les implications sont inconcevables. Si l'objet est en partie biologique, cela signifierait 2 choses. Soit il est vivant, soit il transporte quelque chose qui l'est. Alors que l'excitation laissait place à la peur, une autre anomalie est apparue. Les niveaux de puissance, si l'on peut dire, ont chuté brutalement. Les relevés thermiques se sont stabilisés. Les émissions s'atténuèrent et les impulsions spectrales perdirent de leur intensité. Mais l'objet ne ralentit pas. Il ne dériva pas. Il continua de se déplacer avec une précision glaçante, comme une machine passant en mode furtif. Certains scientifiques l'ont décrit comme un battement de cœur, une pause, une rétention de souffle. Se cachait-il de nous? Réagissait-il à notre attention? Une hypothèse troublante a commencé à circuler. Et si nous n'étions pas les premiers à l'observer? Et si c'était son état défensif? Et si, chaque fois qu'une civilisation est sur le point de le comprendre, il s'éteignait? Quoi qu'il en soit, cette baisse d'énergie n'a rassuré personne. En réalité, cela les terrifiait davantage, car une sonde silencieuse, froide et invisible est bien plus dangereuse qu'une sonde bruyante. Puis, un phénomène bien plus proche de nous s'est produit. Les capteurs de l'anomalie de l'Atlantique Sud, la région magnétique la plus faible de la Terre, ont commencé à détecter des ondulations, non pas des éruptions solaires ou des sursauts gamma, mais des impulsions électromagnétiques localisées, synchronisées avec les ajustements de trajectoire d'Atlas. Lorsque l'objet a traversé l'héliosphère externe, notre planète a réagi. De subtiles variations de notre enveloppe magnétique ont fait écho aux impulsions provenant de l'objet interstellaire. Les physiciens se sont empressés de trouver une explication. Jamais auparavant une comète ou un astéroïde n'avait perturbé la magnétosphère terrestre à une telle distance. Aucun corps naturel ne devrait être capable de générer des réponses électromagnétiques synchronisées. La seule conclusion logique est que nous sommes connectés. Les émissions d'Atlas affectent notre monde et il est possible qu'ils communiquent avec lui. À ce stade, un groupe de chercheurs indépendants a avancé une théorie trop extravagante pour la science officielle, mais trop convaincante pour être ignorée. Ils ont suggéré que 3E Atlas n'était pas seulement un vaisseau spatial ni une simple sonde vivante, mais une intelligence conçue consciemment. Non pas une machine pilotée par quelque chose, non pas un drone déployé par quelqu'un, mais l'entité elle-même, une forme d'intelligence artificielle, voire biologique, née non pas en laboratoire, mais au cœur de l'évolution interstellaire. Cette théorie suggère que dans d'autres parties de la galaxie, la conscience pourrait ne pas évoluer dans le carbone et les neurones, mais dans le plasma, les champs électromagnétiques et la matière artificielle. Et si cela est vrai, alors Atlas n'est pas un visiteur. C'est l'ambassadeur d'un type de vie que nous n'avons jamais imaginé. Une vie qui voyage à travers les galaxies, se cache dans les comètes et attend patiemment qu'une civilisation soit suffisamment avancée pour reconnaître sa présence. Et devinez quoi? C'est chose faite. Alors que les observatoires du monde entier recalibraient leurs instruments pour suivre les 3 yeux. Dans un atlas d'une précision maximale, une nouvelle mesure inquiétante a émergé. Les effets de lentilles gravitationnelles autour de l'objet ne correspondaient pas à sa masse estimée. En réalité, la courbure qu'il induisait dans l'espace environnant suggérait la présence d'un corps beaucoup plus dense, ou plus précisément, d'un corps capable de manipuler les champs gravitationnels. Cela a remis en cause tous les modèles utilisés par les astrophysiciens pour prédire le mouvement et l'interaction entre les corps célestes. Le seul phénomène vaguement similaire que nous ayons observé est celui des trous noirs. Mais Atlas n'est pas une étoile effondrée. C'est plus petit qu'une lune. Alors comment déforme-t-il l'espace autour de lui? Certains théoriciens ont suggéré qu'il utilise un contrôle de la gravité localisé, non pas comme système de propulsion, mais comme système de navigation, à l'instar d'un sous-marin ajustant son ballast pour glisser silencieusement dans un océan extraterrestre. Cela signifierait que nous ne sommes pas seulement confrontés à de l'ingénierie de pointe. Nous sommes confrontés à une physique conquise et maîtrisée, et non plus simplement étudiée. Puis est apparu ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme la preuve la plus accablante. Un petit fragment, traînant derrière 3E Atlas, s'est détaché
et a commencé à tourbillonner dans l'espace. Au départ, on l'a considéré comme un simple débris de comète. Mais lorsque le télescope Webb s'est focalisé sur lui et a analysé sa structure, les données ont stupéfié l'équipe. Ce fragment n'était ni irrégulier ni organique. Sa géométrie était parfaite. Surface lisse et plane, angle droit, symétrie, une structure que seule une fabrication intelligente peut produire. Plus troublant encore, elle n'émettait aucune température détectable, totalement inerte, sans rayonnement ni chaleur. Elle absorbait la lumière sans jamais en renvoyer la moindre trace. C'était presque comme si elle observait, invisible à elle-même. Sa composition, des alliages inconnus aux signatures atomiques introuvables sur Terre ou dans les météorites connus, ne laissait rien présager de tel. Il ne s'agissait pas de poussière spatiale, mais d'un élément conçu artificiellement. Les astronomes de l'Observatoire Monarch à Hawaï ont commencé à suivre la rotation de 3 objets orbitant autour de l'orbite terrestre basse. Comme de nombreux corps spatiaux allongés, il tournait sur lui-même, mais pas de façon aléatoire. Au contraire, son schéma de rotation a révélé un phénomène étrange. Des intervalles de temps correspondant à certaines constantes mathématiques, pi, le nombre d'or, et même des suites de nombres premiers. C'était comme si la rotation elle-même était une diffusion, un langage du mouvement, une sorte de code Morse cosmique attendant d'être déchiffré. Certains pensent désormais que cette rotation est intentionnelle, qu'elle ne résulte pas de l'inertie, mais qu'elle accomplit un acte, un rituel de reconnaissance, comme si elle répétait un message sans cesse. Un message conçu pour être vu, non entendu. Et il soulève la question ultime. Sommes-nous témoins ou destinataires? Une analyse spectrométrique approfondie réalisée par les algorithmes de détection de vie du Webb a révélé quelque chose qui a converti même les plus sceptiques. Des signatures organiques, non pas des chaînes carbonées stables, ni des protéines fossilisées, mais des signaux vacillants compatibles avec des structures en réplication. Il ne s'agissait pas de formes de vie complètes, mais de précurseurs. Un échafaudage de composants biologiques, synthétiques ou réels, enchâssés dans la queue d'Atlas. 2 possibilités se sont dégagées. Premièrement, il pourrait s'agir d'une forme de camouflage biologique, un mimétisme élaboré destiné à tromper les sens primitifs et à leur faire croire qu'Atlas est un animal naturel, une tactique employée par de nombreuses espèces terrestres, comme les pieuvres, les seiches et même certains virus. Mais la seconde théorie est bien plus inquiétante. Ces résidus biologiques pourraient être un ensemencement intentionnel, un système de dissémination de code génétique extraterrestre. Comme si Atlas n'était pas qu'une simple sonde, mais un messager de la vie. Une panspermie moderne utilisant une propulsion avancée non pas pour étudier la vie, mais pour la répandre. À mesure que l'objet s'approchait de la limite interne de notre système solaire, de nombreux magnétomètres, sur Terre et à bord de sondes spatiales, ont commencé à enregistrer une étrange oscillation. Non pas les interférences chaotiques attendues d'une tempête solaire, mais des variations rythmiques précises des champs magnétiques locaux. Ces impulsions apparaissaient par triplets, comme un métronome, avec une régularité constante. Et leur intensité ne diminuait pas avec la distance. En fait, leur amplitude augmentait à mesure que l'observateur s'approchait, suggérant que l'objet n'émettait pas seulement de l'énergie magnétique. Il interagissait avec le nôtre, presque comme s'il scannait ou se synchronisait avec la configuration magnétique du système solaire. Ce schéma ne correspondait à rien dans la nature. Certains l'ont comparé à un protocole de communication, comme celui d'un vaisseau spatial établissant une connexion sécurisée. Mais avec quoi? Le Soleil, la Terre ou quelque chose d'encore inconnu, tapi entre les planètes? C'est là que la situation devient encore plus inquiétante. Des spécialistes des communications ont tenté de répondre en envoyant des impulsions radio soigneusement codées vers 3 satellites Atlas à l'aide d'antennes du réseau de communication avec l'espace lointain. Les signaux étaient construits autour de nombres premiers, de mathématiques binaires et même de sons artificiels ressemblant à des intervalles musicaux. Mais il n'y eut aucune réponse, aucun écho, aucun rebond, rien. À l'exception d'1 heure après la dernière impulsion transmise, 3 satellites Atlas ont légèrement modifié leur vitesse de rotation. Une modification trop faible pour être détectée par la plupart des instruments, mais suffisamment précise pour être remarquée par l'équipe à l'origine du message. Certains l'ont interprété comme une reconnaissance, d'autres comme un rejet, mais dans tous les cas, ce n'était pas un hasard.
L'entité n'a pas réagi comme un corps humain recevant un message, mais comme une personne consciente d'avoir été contactée et choisissant de ne pas répondre. En analyse du renseignement, on parle alors de non-communication consciente. Une tactique psychologique où le silence est plus éloquent que les paroles. Et dans l'immensité du vide spatial, le silence est terrifiant. En remontant les archives astronomiques historiques, des chercheurs ont fait une découverte inattendue. Des perturbations subtiles ont été observées dans des relevés infrarouges du ciel datant de plusieurs décennies. En 1987, 1998 et 2013, de petites anomalies ont été détectées dans le même vecteur que celui suivi actuellement par l'Atlas des trois yeux. Cela suggère qu'il pourrait être passé à proximité de notre système solaire auparavant. Mais le plus troublant, c'est que chaque apparition coïncide avec une forte augmentation des sursauts radio inexpliqués et des anomalies des ondes gravitationnelles enregistrées à la même période, ce qui soulève une question troublante. L'Atlas à trois yeux est-il déjà passé par ici? Et surtout, effectue-t-il un cycle? Si tel est le cas, il ne s'agit pas d'un simple objet de passage. C'est une présence récurrente, observant peut-être les cycles de développement planétaire, le progrès humain ou quelque chose de bien plus profond, inscrit dans la chronologie même de la Terre. Les derniers calculs de sa trajectoire ont révélé une information qui a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. La sonde 3 Atlas ne se dirige ni directement vers la Terre, ni vers le Soleil. Au lieu de cela, sa trajectoire se courbe juste assez pour la rapprocher d'Europe, lune de Jupiter. Plus curieux encore, l'arche ainsi modifiée croiserait la trajectoire d'Encélade, lune de Saturne, si l'objet effectuait un second passage. Ces deux mondes sont glacés. Tous deux abritent des océans souterrains et tous deux sont considérés comme des candidats de choix pour la vie extraterrestre au sein de notre système solaire. Une nouvelle théorie a donc émergé. Et si la Terre n'était pas du tout la destination? Et si cette entité, quelle qu'elle soit, visitait des mondes océaniques pour surveiller, ensemencer ou réveiller la vie cachée sous la glace? Nous pensions être spéciaux. Nous pensions être le centre de l'attention. Mais si le véritable intérêt de 3i Atlas résidait dans ce qui se cache sous la surface de Lune que nous n'avons même pas encore exploré, alors que les transmissions spatiales s'estompaient en parasites et que l'objet poursuivait sa trajectoire silencieuse, une théorie a pris une tournure terrifiante. Et si 3i Atlas n'émettait pas de signaux pour communiquer parce qu'il n'en a pas besoin? Et s'il ne cherchait pas à parler, mais à écouter? Imaginez une sonde si avancée, si ancienne, que sa seule fonction soit l'observation sans interférence. Ni laser, ni atterrisseur, ni message. Juste une absorption passive de tout ce qui l'entoure. Résonance atmosphérique, champs électromagnétiques, émission des technologies humaines et même rythme biologique terrestre. Certains chercheurs ont commencé à suggérer que son silence n'était pas un dysfonctionnement ou un mécanisme de défense, mais sa conception par défaut, un espion parfait, invisible, indétectable jusqu'à présent. Cela change complètement la donne, car si 3.2 Atlas est une sonde et qu'elle a déjà exploré ce système, alors ce n'est pas son premier rapport. Elle a peut-être déjà transmis ses données. La vraie question est donc, à qui? La découverte la plus troublante est peut-être celle qui est survenue en dernier. Une équipe de recherche de Caltech a analysé les données spectrales organiques à l'aide d'un modèle comparatif, non pas avec des marqueurs génomiques terrestres, mais avec ceux d'une vie extraterrestre. Le résultat n'était pas une correspondance, mais il n'était pas non plus totalement étranger. Il y avait des parallèles structurels, des arrangements de nucléotides répétitifs, des échos de motifs que l'on retrouve dans les virus, les rétrotransposines, voire d'anciennes séquences d'ADN non codantes. L'hypothèse selon laquelle les résidus biologiques laissés par 3 atlas pourraient contenir des informations codées dans un langage génétique universel, une structure si fondamentale qu'elle peut s'adapter à différents environnements planétaires, que ce soit par l'évolution ou par conception. Autrement dit, cet objet pourrait contenir des instructions pour la construction de la vie, non seulement des germes de biologie extraterrestre, mais peut-être les modèles mêmes à partir desquels la vie sur Terre a été déclenchée. Les implications dépassent le cadre scientifique. Elles touchent à l'origine, à la finalité et à l'auteur. Et si tel est le cas, le mystère final ne réside pas seulement dans la nature de 3 Atlas, mais aussi dans l'identité de son expéditeur. Nous savons donc maintenant qu'Atlas n'est pas qu'un simple visiteur, ni qu'un objet traversant notre ciel.
C'est une question, un défi, le reflet de notre propre arrogance et de nos peurs les plus profondes. Nous avons scruté l'obscurité, espérant y trouver des étoiles, et nous y avons trouvé un observateur, un auditeur, peut-être même un messager. Mais d'où viennent ces éléments? De quand? De qui? Le télescope James Webb nous a fourni des données, mais pas la paix. Car ce qu'il a découvert là-bas, des traces organiques, des impulsions magnétiques, une symétrie artificielle et des motifs codés ne relèvent pas de la nature. Cela révèle une intention. Et lorsque l'univers dévoile une intention, cela signifie que nous ne sommes plus seuls dans cette histoire. Et c'est là la véritable crainte, n'est-ce pas, Shepard? Que quelque chose nous ait observé depuis toujours, que nos signaux radio ne se soient pas perdus dans le néant, qu'ils aient atteint quelque chose de bien plus ancien, de bien plus patient. Et maintenant, il est de retour. Qu'Atlas soit une sonde, un vaisseau porteur de sonde ou le créateur de la sonde lui-même, son silence n'est pas de l'ignorance. Il est délibéré. Et s'il a choisi de ne pas encore parler, alors nous devons nous demander « Qu'attend-il » N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, car nous vivons peut-être en ce moment même le premier chapitre de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Et si vous souhaitez suivre chaque étape de ce qui va suivre, abonnez-vous, activez les notifications et restez attentifs, car l'histoire n'est pas terminée.